Hello guys, putain j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. On se retrouve pour un vlog de quelques jours. Donc là l'objectif c'est que il faut que je range mon appart. Là on va partir... Non mais elle me dit chute l'autre. Mais ça va, je te dérange pas toi? Je te dérange pas? Je commençais à être un peu malade en plus en revenant de ma semaine au ski dans les Alpes. Là, allez voir ma dernière vidéo, elle est hyper intéressante. On va mettre votre petit like, vos petits commentaires à ce vlog aussi évidemment. Donc là, l'objectif c'est que je range mon appart, je vais dormir chez ma mère parce que demain je pars très tôt du village de ma mère en gros pour aller accompagner les petits au ski. Je vous avais dit que j'allais faire ça les mercredis. Pas tous les mercredis mais quelques mercredis là cet hiver. J'ai trop hâte, c'est avec un peu le même groupe. Enfin il y a une personne qui est avec moi au ski qui était aussi à Argentière pendant le voyage. Si vous avez regardé les vidéos, vous savez, vous devez savoir qui c'est. C'est parti, donc demain à la nounou, j'aurai de danse, blablabla, ce sera la vie quotidienne quoi. C'est parti, regardez l'état de mon appart. Parce que bah là j'ai pas été là pendant quasiment 2 semaines, 3 semaines consécutives quasiment. Donc c'est le gros bordel, tout s'est accumulé, enfin bref regardez. Là c'est le sac poubelle que je vais vider chez ma mère et tout, voilà. Incredible. Et toute la journée accumulée de jouets tout par terre. On va passer faire un coucou à papa aussi parce que bah, il est malade, donc je vais lui laisser 10 minutes le temps d'aller chercher un colis. Comme ça il la voit un peu mais il peut pas la garder ce soir. Je pense. Bah oui. Là j'ai posté un TikTok, un réel et j'ai posté ma vidéo YouTube aussi fait en ligne. Du coup on va manger, j'ai lancé une machine. Ah, maman Lalo. Oh bébé. Non on regarde pas bébé, on voit bébé là. Ah il a léché le nez. C'est comme ça qu'il fait des bisous. T'as vu, il te fait le câlin. Oh. Oh. Bah oui, il a des griffes. Bon, là c'est un peu la course. Je cours partout entre me préparer pour le ski, charger la voiture, préparer Lise et tout qui me colle. Elle ne veut pas être séparée. Donc c'est un peu compliqué. Donc je me speed à donf. Bisous à mamie. Allô mamie. Hop. J'ai retrouvé les piou-piou. Oh pipi room. Hop, on a fini de manger, ça c'est couvert. Et là on va reskier. On a bien mangé, on mange au resto en fait. Moi je mange gratuitement, du coup vu que j'accompagne, c'est trop bien. Allez. Je vais les surveiller parce qu'ils jouent dans la neige. Et les hommes ils sont au café. Pour ceux qui savaient pas, en fait l'année dernière j'étais venue mais en tant que petit, enfin j'avais pas fait la formation encadrante. Donc du coup j'étais mi encadrante, mi comptée dans les enfants genre. Mais j'étais quand même les adultes à gérer les gosses quoi. Et là du coup je suis passée encadrante parce que j'ai fait la formation et tout. Voilà. Allez c'est parti. On garde. Bon là c'est bon, on a ramené les petits et tout, il est 18h. On est rentré il y a une demi-heure mais j'ai un peu traîné, il fallait que je change un truc sur mon ordi. Là du coup je file à la danse parce que j'ai danse à 18h30. J'ai 20 minutes de route à peu près là. Et voilà quoi, j'enchaîne. J'ai trop hâte parce que la dernière fois j'étais pas à la danse, putain de merde. Donc je vais avoir des trucs à rattraper. Et ben là je viens d'enchaîner une journée de ski et je vais à la danse quoi. J'arrive là vraiment en tenue de ski, c'est trop drôle. Mais je suis trop heureuse, j'adore ma vie en ce moment, c'est trop bien. Genre vraiment je kiffe, je fais plein de trucs, j'adore, voilà. Bon, du coup j'ai fait un petit arrêt chez Inès en sortant de la danse. Avec ma petite veste de 6 ans et demi. Ouais, pourquoi t'as ça d'ailleurs? Le chat. Oh. Et... Parce que en fait apparemment c'est une veste crop top. Croc. Monsieur, ouais.
Et parce qu'elle devait me raconter des petites choses qui lui triturent le cerveau. Voilà, du coup je m'invite, je mange là parce que de toute façon on l'invite avec plaisir. J'aurais pas fait à manger chez moi, donc ça m'arrange très très bien. J'espère que son mec va être content de savoir que je suis là. Bah oui. Voilà, les bons croque monsieur. Avec du pain complet. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi. C'est compliqué mon état, je sais pas comment dire. En gros genre, je vais pas mal, mais je vais mal d'appréhender que je vais aller mal. Vous voyez ce que je veux dire? Genre actuellement je ne vais pas mal, je me répète. Je me sens mal parce que je me dis je vais aller mal. Enfin en gros là, je viens de rentrer, je suis rentrée en gros du ski. Je suis restée chez mes parents. J'ai passé une nuit ici seule avec Lise et tout. Et là du coup c'est la première fois que je suis seule depuis le départ. J'ai eu mon mercredi au ski avec des gens. J'ai eu la danse. Je suis allée voir Inès. Aujourd'hui c'était une journée full réseau. Genre un réseau, bref vous avez compris. Et là je me dis ça y est, genre je retrouve la solitude. Ce soir je le passe seule parce que tous les mercredis Lise est pas là. Enfin j'ai peur d'aller mal. Genre ce soir là. C'est de la merde parce que je sais que je vais me démaquiller. Je vais aller au lit tranquillou. Demain j'ai juste une consultation à 12h30 donc tranquille, je me lève tranquille. Et savoir que demain j'ai passé ma journée seule, ma soirée seule et tout. J'ai envie de pleurer, genre vous savez ça, c'est la redescente de toutes les hormones que j'ai sécrétées pendant autant de temps à être au contact des gens et tout. En comptant Chamonix la semaine que j'ai passée avec les 30 personnes là. J'ai peur, j'appréhende, genre je me sens trop bizarre, c'est trop bizarre. Plus le fait que forcément, si vous avez suivi un peu, je suis partie de la réunion avec Arthur, c'était normal et tout. Je reviens de la réunion, plus Arthur dans ma vie, enfin dans ma vie ici mais pas comme avant amoureusement et tout. Donc là du coup je me retrouve à nouveau entre guillemets célibataire pour de vrai quoi. Je m'y suis pas préparée quoi. Je suis partie à la réunion, le soir on dormait tout le temps ensemble, on regardait Naruto, on se massait. Là je sais que les soirs qui m'attendent, ça va être ça, seule, à travailler, à regarder peut-être une série. Et en même temps ça peut que me faire du bien hein. Mon thérapeute m'a dit là profite de ce temps là où t'es en rupture avec Arthur. Enfin t'es en rupture, même si ça peut être définitif hein. Profite de ce temps là en tout cas, vraiment te recentrer sur toi-même et tout quoi. Mais c'est dur, genre je vous jure c'est dur sa mère. Ça fait très longtemps que j'ai pas connu le vrai célibat. Enfin si de septembre à octobre je parlais vraiment à personne quoi. Vraiment c'est une période où j'étais vraiment célibataire à 100%. Mais du coup ça fait depuis ce moment là que j'ai pas été célibataire à 100%. Et avant septembre ça faisait vraiment une éternité que j'avais pas été célibataire à 100%, où je parlais à personne, même sur les réseaux et tout quoi. Et là j'ai peur en fait de revivre ça parce que c'est une période que j'ai très mal vécue. Pour dire je suis partie en Albanie pour ça hein, parce que je me sentais tellement mal que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour aller mieux, me retrouver moi, retrouver de la force en moi. Et c'est pour ça que je suis partie en Albanie quoi. Et si à chaque fois que je me retrouve célibataire je dois faire un voyage seule, je vais plus avoir d'argent en fait dans mes poches, vous voyez. Du coup là je me sens très bizarre. En vrai c'est même la fatigue et tout qui tombe parce que là il est 22h30, je me couche jamais aussi tard normalement. Mais vous captez ou pas le bail? Ça me saoule, je me sens trop bizarre. Après pareil demain, enfin en fait c'est tellement lunaire parce que genre je suis sortie du ski, je me sentais trop bien, j'allais à la danse et tout, je me suis dit putain j'adore ma vie, vraiment j'adore ma vie. Et j'adore toujours ma vie même à l'heure actuelle, mais tout à l'heure j'avais l'adrénaline, j'avais genre sérotonine à donf et tout. Et là il y a tout qui est retombé, je me suis dépensée, j'ai tout évacué, puis la fatigue aussi. Ma vie est vraiment cool et j'ai tellement de chance d'avoir cette vie là. Mais en même temps genre comme toute personne humaine, je traverse des périodes bizarres, compliquées. Pas si compliquées en soi, mais que je complique dans ma tête hein. Parce que là en soi ma situation n'est pas compliquée. C'est vraiment l'anticipation de la souffrance que je pourrais ressentir comme j'ai pu ressentir par le passé. Alors qu'actuellement en soi je ne souffre pas. Je souffre d'anticiper ma souffrance. C'est une dinguerie quand même, le cerveau humain ce qu'il est capable de faire. En gros je suis rentrée d'Argentière, putain je parle trop là. Je suis rentrée d'Argentière, j'avais une liste comme ça de choses à faire. J'ai tout fait lundi mardi. Et là du coup mercredi, jeudi, vendredi, Lise chez Nounou. Et en vrai j'ai qu'une consultation demain, sinon à part ça c'est free time. Faut que je dépose mon capital pour la création de ma société, ça c'est juste un truc que je sais que je dois faire. Après j'ai toujours des mails à traiter, des trucs machin. Globalement demain ça va être plutôt chill pour me faire à manger tranquillement. Bref. Mais en fait là j'ai peur d'aller me coucher, je vous jure. C'est vraiment des problèmes frère, t'as peur hein. J'ai aucune raison de me sentir mal mais d'aller dans mon lit froid là, de savoir qu'il n'y a pas Lise, de savoir que je suis toute seule, ça me saoule. Bon en fait j'avais coupé la caméra mais en fait j'ai encore des trucs à dire. Mais là en fait ce qui m'attend, j'ai l'impression de me retrouver vous savez au vlog de septembre où genre j'étais exactement comme ça dans ma salle de bain en train de parler d'Arthur et tout, de dire que là il fallait que j'apprenne à vivre seule et tout. Et j'ai l'impression de me retrouver à la même case départ. J'ai personne dans ma vie, mais vraiment personne, genre rien, je pars à personne. Et je disais il y a 3-4 mois là, faut que j'apprenne à vivre seule sans Arthur, faire des choses seule pour moi, sans chercher la validation de qui que ce soit et tout. Et j'ai l'impression d'avoir réussi pendant 1 ou 2 mois. Je viens de retomber dans ma relation avec Arthur et là c'est reparti, faut que je réapprenne à revivre seule et vivre la solitude que j'ai
pas spécialement aimé. Franchement, j'ai fait, hein, j'ai essayé de vivre comme ça ma vie de célibataire, de vraiment femme seule, et je n'ai pas kiffé. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas kiffé. Même en sortant de la dépendance affective ou quoi que ce soit, en dehors de ça, parce que je reste un être humain, je reste quelqu'un de dépendante en fait. Non, prenne chemin quoi, c'est pas un truc que je kiffe. Donc je veux dire que non, les prochains mois qui m'attendent, prochaines semaines, peut-être prochaines années, c'est la solitude, le célibat pur et dur qui m'atteint. Je n'aime pas l'idée, mais en même temps j'ai pas envie de trouver quelqu'un avec qui je refais une relation fusionnelle comme j'ai pu faire avec quelques personnes là cette année. J'ai pas envie de retomber là-dedans, j'ai vraiment envie de pouvoir apprendre à vivre seule. J'ai pas envie d'être une ermite, à me couper des hommes complètement ou des femmes, mais de pas avoir ce truc de partenaire de vie quoi. Parce que moi à chaque fois j'ai une relation, c'est tout feu tout flamme pendant un moment, des fois ça s'arrête ou pas, et c'est ce que je recherche consciemment et inconsciemment quoi. Et je n'aime pas particulièrement la vie seule quoi. Bon les gars, il est 11h, j'ai consultation dans 1h30. Je me suis réveillée genre vers 8h, mais je suis restée au lit. J'ai regardé mon ordi, j'ai regardé Vinted, des vidéos YouTube et tout. Il est 11h30, la personne avec qui je devais faire la consultation a retardé d'une heure. Donc j'ai consultation à 13h30 et pas à 12h30. Du coup je vais cuisiner. Alors les gars, sachez qu'il y a une collaboration qui va venir bientôt avec Joe. Parce qu'en fait j'ai découvert cette application, c'est une amie de ma mère qui m'a parlé de ça. Je me suis dit que c'était assez pertinent d'avoir cette application, donc je l'ai téléchargée et tout. Et en fait ça donne des idées de recettes et ça fait ta liste de courses à ta place. Et après tu choisis les produits que tu veux, etc. Dans cette vidéo c'est pas en collaboration, donc je peux comparer à HelloFresh. Dans la collab je pourrais pas comparer à HelloFresh, mais je trouve ça mieux qu'HelloFresh parce que HelloFresh c'est des produits quand même pas très qualitatifs, vous voyez, tu peux pas prendre du bio, tu peux pas, voilà. Avec Joe tu peux faire ta liste de courses, même sans commander en drive comme il propose sur l'application, t'as directement ta liste de courses, après tu choisis les produits, la qualité des produits que tu veux. Du coup, je les ai contactés, j'ai dit à mon agence de les contacter pour voir si on pouvait faire une collaboration ensemble. Donc c'est moi qui vais vers eux. Ça c'est un bon point. Du coup j'ai commencé à utiliser l'application, genre j'ai déjà fait des recettes grâce à ça et tout. Du coup là j'ai le temps de cuisiner. Je sais quelle recette je vais faire. J'ai froid purée. Je pense toujours à mon crush de 40 ans. Ça me saoule un peu. Il me calme partout. Bon là du coup je vais dans ma recette poulet et nouilles sautées. Ok bon c'est super simple en fait. Mais sur l'application j'ai mis pour une personne et un enfant. Sauf que moi je veux que ça me fasse plusieurs repas. Donc en soi je pense que je vais tout mettre. Et voilà, petite nouille aux légumes. C'est super bon, je vais manger. J'ai fini la consultation, il est quoi, 14h30. J'ai trouvé ça dur de m'y remettre là parce que ça faisait 2 semaines et demie. Enfin non, ça faisait 1 semaine et demie que j'avais pas eu de consultation. Et avant ça, j'avais pas eu de consultation pendant quasiment 2 semaines parce que j'étais en vacances à Réunion et tout. Du coup, je trouvais ça dur de m'y remettre, je sais pas pourquoi. Du coup là, je regarde un petit épisode, je charge mon tel et ensuite je vais aller me balader parce qu'il faut que je prenne l'air là. Je prenne le soleil et tout. Beau en plus, je vais me prendre mes petits écouteurs. Il faut que je me rachète des AirPods. J'ai aussi craqué, je me suis racheté une tenue de ski parce qu'en fait celle que j'ai eue, Roxy me l'a envoyée gratuitement. Sauf que c'était une grosse galère parce qu'ils m'ont envoyé les mauvaises tailles. Ça a pris 1 mois avant de réussir à ce qu'ils m'envoient les choses. Je fais du S en pantalon, ils m'ont envoyé mon pantalon en M et en haut j'avais demandé S, ils m'ont envoyé en XS. Par chance le XS me va très bien parce que c'est une grosse doudoune de ski, je pense que vous avez vu dans mes vidéos. Du coup ça me va, mais en fait j'avais demandé une veste à la base et il leur restait que ça. Du coup ils m'ont envoyé ça, mais c'est pas celle-là que je voulais de base. Ils m'avaient dit oui pour l'autre. Moi je préfère la veste de ski, sinon j'ai l'impression d'être Michelin là sur les pistes et tout. Donc c'était les soldes chez Rossignol, je me suis pris une nouvelle tenue, donc j'ai un peu craqué. Je crois que j'en ai eu pour 300 balles, 350 balles, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi en ce moment. Je me sens mal dans ma tête, donc je compense un peu avec les achats et tout. Ça m'arrive de temps en temps, après j'en suis consciente, donc c'est le principal. Bon bah je me suis grave chauffée, je prends mon vélo. Ça fait genre une éternité qu'il a pas roulé parce que bah il fait froid, c'est l'hiver. Mais là je suis chaud. Du coup je vais aller au lac, me faire une petite balade pour reposer mon esprit. Je suis trop contente parce que ça fait genre des semaines et des semaines que je me dis que je veux faire ça, genre une balade où je vais marcher, machin. Et en fait comme c'est l'hiver, à chaque fois j'ai pas le temps, enfin je prends pas le temps en tout cas. Je me suis dit je prends le temps, il fait beau, j'ai besoin de ça, de m'accorder ce temps là, de slow life. Carrément j'ai pris ma veste de ski, elle était sous la main, je me suis dit il fait froid, c'est parti. Je prends ma veste. J'aime trop cet endroit, genre c'est tout le temps là où je viens quand j'ai besoin d'extérioriser, c'est là où je cours en fait. En général.
voyez, il y a vraiment une partie de moi, c'est Solange. Vous voyez la rêve Solange, amoureuse des rivières là? Ben voilà, des fois c'est moi. Genre à chaque fois que je vais en voyage, quand je suis partie en Albanie, quand je suis partie à Chamonix, enfin à chaque fois que je vais dans des lieux un peu où nature et tout, je prends toujours un moment pour genre faire un travail un peu énergétique avec du tapping souvent. J'aime bien le tapping. Un travail énergétique et de pleine conscience un peu. Là c'est vraiment la folle hein. Genre je suis le genre de meuf à faire des câlins aux arbres, vous voyez. Oh, je sais pas si on dirait comme ça. Je sais pas si c'est étonnant ou pas, vous me direz. Genre j'aime trop vraiment prendre l'énergie des lieux, me remplir de ça quoi. Mais ça, toute la sphère énergie et tout, putain, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne quoi. C'est tellement important. J'oublie souvent. Je fais ça, mais en vrai, tant que je voyage pas, je prends pas le temps d'aller en nature, en forêt. Même là, hein, je pourrais venir beaucoup plus souvent ici. Hein. Genre quand on dit me ressourcer entre guillemets, ça paraît grave niais et tout. Chaque fois que je fais ça, je me sens trop bien après. À la Réunion aussi, j'ai fait ça. À la Réunion, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. En plus, là, ce mood là. Ça me rappelle l'étang de Sainte-Foy où j'habitais quand j'étais petite et c'était un bel étang, un peu plus petit que celui-là quand même. Il y avait un saule pleureur qui était magnifique et genre ça me rappelle trop cet endroit là avec le soleil qui est doré, genre vous savez en hiver le ciel il est toujours doré et ça me fait trop du bien, genre ça me rappelle vraiment ça et c'est un peu comfort zone genre que j'aime bien. Ça m'a fait du bien de venir, j'ai bien fait de le faire. Là j'ai la musique Thousand Capacities du film All the Bright Places. Je sais pas si on va voir. Si vous connaissez le film, vous savez à quel point les bandes son du film sont incroyables, tellement émotionnelles, genre quand je les écoute j'ai l'impression de genre de, je sais pas, bref, je pense que vous comprenez. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, vous allez pleurer mais allez le voir, il est trop bien. J'avais regardé ce film avec Arthur, on avait grave chialé. C'était à Gavarnie, je me rappelle la première année où on y allait. J'avais enregistré toutes les musiques dans mes playlists et quand je les réécoute, ça me fait tellement un bond au cœur. Quand je les réécoute comme ça en nature et tout, genre quand je suis seule, ça me fait trop bizarre. Genre elles sont tellement impactantes comme musique, je sais pas comment dire, putain. C'est le mood, genre là c'est en mode main character. J'adore faire ça, voilà, ça remet les idées en place. C'est des musiques qui font du mal pour bien creuser le mal et le laisser là quoi. Eh bien les gars, je suis ressourcée, je sais pas ce que je vais faire de plus maintenant que je suis chez moi, mais je vais mieux, enfin je suis happy. J'ai fait un petit peu le point dans ma tête. Bon alors là je suis censée avoir danse dans 6 minutes, je suis à la bourre, j'arrive toujours à être à la bourre, alors que j'habite à 5 minutes parce que je me dis j'ai toujours le temps, ouh, et après j'ai plus le temps. J'ai pas d'autre paire de chaussettes que ma paire de chaussettes en laine, ça me saoule. Ah, les shoes, et après je vais à la danza. Le spectacle est le 21 février. On commence à être un peu ready. Ouais! Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Dans le temps, avancez. 7, 6, 7 et... Ouais, ok. Bon, je suis rentrée de la danse du coup, enfin là il est 21h, il y avait Arthur qui gardait les et tout, on a un peu parlé, on a parlé 1 heure je pense, et il est reparti, et voilà du coup là je regarde Arcane, j'ai mangé le plat qui me restait de ce midi, et voilà demain j'avais Nice chez la nounou, et voilà quoi, la vie est belle, ça va mieux, enfin ça va, ce soir ça va. Ce matin c'était un peu beaucoup speed, j'ai mis le réveil à 7h20 mais en fait ce que je fais jamais c'est que je me suis douchée ce matin, je me douche jamais le matin normalement, du coup j'ai pris un peu de retard et voilà donc là je vais déposer Lise chez la nounou. Hop, là j'ai déposé Lise chez la nounou, c'est good et je pense que je vais passer chez ma mère, voilà. Bon, du coup, je suis arrivée chez ma mère et j'ai reçu mon nouveau pantalon de ski, couleur prune comme ça. La veste, elle est rose et prune. Bon, c'est un pantalon de ski, hein. Il m'a coûté 180 €. Je l'ai payé sur Rossignol parce qu'il y avait la veste en solde, mais pas le pantalon. Du coup, je l'ai payé plein pot, mais j'en pouvais plus de mon autre tenue, donc... Du coup, la veste, je l'ai payé 214, un truc comme ça, ou 190, je sais pas quoi. Et je la reçois bah, du coup dans 2, 3, 4 jours, je sais pas trop quand. Voilà, je suis partie de chez ma mère. Là je vais à Tarbes pour une petite surprise. Vous verrez ce que c'est. J'espère que je vais réussir ce que je vais faire. Les bêtises.
Saute du fauteuil, déjà va te regarder dans le miroir et dis-moi déjà ce que tu penses au niveau du placement. On m'a mis plus centré, tu sais, plus vers le creux du nez. Viens voir. Bah moi la cicatrice super vite, Ouais. franchement, mais moi Ouais. j'ai tout cicatrise super vite. Ouais, ah chouette. Bah normalement, chance. ça devrait aller aussi sans problème. Faire déjà avant tout, on va venir gentiment se positionner en face. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien d'accord, c'est supportable. Ouais. Maintenant, tu vas pouvoir fermer tes yeux tranquillement. Je vais venir me positionner en face. À un moment de sentir un peu piqué, terminé, fini, on n'en parle plus. Le plus dur est fait. Ça va pour toi pour le moment? Ouais. Super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir placer le bijou à l'intérieur des petits tubes en plastique. Super. Ça va pour toi pour le moment? Ouais. Ah. Allez. Hop, hop, c'est fini. On n'en parle plus pour aujourd'hui. C'est terminé. Terminé. T'as vu cette bonne petite larmichette qui arrive et après ça. Maintenant, regarde, je vais te le bouger. Tu vas voir que maintenant c'est supportable. Toi, ta petite larme. Merci. Parce que comme c'est relié au canal lacrymal, c'est ça qui te donne la larmichette. Ouais, c'est pour ça que t'as la larme qui vient que d'un côté. J'ai eu le plus mal, c'est là où il prenait plus de temps. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut aller très très vite. Ouais, t'as l'anticipation. Et comme ça, ouais. En plus, Pour ça, je te parle en même temps et ça évite que tu te concentres sur ce que je fais, puis sur ce que je dis. Comme ouais, ça, après, tu vois, je te dis pas 1, 2, 3, parce que là, toi, tu te contracterais et tu pourrais bouger. Tu vois, et là, normalement, le prix c'était 35 € pour un bijou argenté. Et moi, j'ai un peu forcé pour un bijou doré. Normalement, ils en avaient pas. Et il en a quand même trouvé, je sais pas d'où. Du coup, j'ai payé 40. Mais je voulais absolument un bijou doré. Et en fait, je voulais le faire à ce profil-là à la base instinctivement parce que c'est mon préféré. Mais je me suis dit, je vais le faire à mon droit parce que là j'ai beaucoup plus de piercing que l'autre côté. Et je me dis, si je le fais de ce côté, je vais apprendre à plus aimer ce profil-là. Vous voyez ce que je veux dire? À plus peut-être le mettre sur mes vidéos, mes photos et tout genre. Du coup, voilà ce que ça donne. Parce que si vous avez remarqué sur mes photos vidéos, je suis tout le temps comme ça. Tout le temps avec ce profil gauche. Mais le droit, je le monte jamais parce que je l'aime moins. Et j'ai que 2 piercings au lobe à cette oreille-là. Du coup, ça rééquilibre un petit peu, quoi. Voilà, je suis trop contente. Je l'ai fait grave sur une pulsion. Hein. J'ai vu des TikTok hier. Et de base, c'était pas du tout mon projet de faire un piercing au nez. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, genre. Pour commencer le montage direct, je vais faire un réel et TikTok pour mon piercing. Et là je suis en train de commencer le montage du vlog du coup. Oh oh. Allô? Allô? Oui. Pourquoi tu m'as appelé ce matin? Je t'ai appelé parce que Lise te réclamait et je savais pas si t'avais cours, si t'étais à la maison ou quoi, elle voulait te voir en FaceTime. Mais attends, t'étais chez toi et t'étais prête à venir à la maison juste parce que Lise voulait me voir? Non mais je t'aurais appelé en FaceTime avant la nounou. En gros elle croyait qu'on allait chez mamie. Et elle a dit Tata Lélé. Je lui ai dit bah non elle est à l'école Tata Lélé, tu la vois demain. Et elle dit Ok. Voilà. Mais du coup on l'a pas ce soir? Non. Ok. Demain oui. Ah ok demain. T'as vu avec elle? Ouais. T'as vu le snap que je t'ai envoyé? Non attends je vais voir. Va voir. T'es prête? C'est quoi ça? Oh, mais hier en plus j'ai vu ta story, je me suis dit mais attends c'est un filtre, ça se voit c'est un filtre. Oui c'était un filtre. Et je me suis dit si elle met ça c'est... Si je le mets c'est quoi t'as dit? C'est pas pour rien, genre t'allais pas mettre juste un filtre. Beau. Tu trouves ça beau ou pas? Regarde ma story. Si ta story c'est beau hein. T'as vu? Bon allez, pourquoi t'as ton tel toi? C'est interdit d'appeler les gens en cours. Oui. T'es avec qui comme copine? Avec Zoé. Coucou Zoé. Coucou. Amuse-toi bien, à demain. Ouais. Ciao ma star, bisous. Elle m'a même pas dit bisous. Tu veux que je te la roule? Ta maman, tu veux que je te la... Merci maman. Bah. Ça sert à rien ce que j'ai... Elle dit qu'on allait changer la couche parce qu'elle a fait caca. Regardez. Mais tu fais quoi là? On va changer la couche? On va changer la couche? Non, mais il n'y a pas de dodo. On va changer la couche. Bisous. Bisous. Bisous à maman. Non, bisous à maman. Et tu pues des fesses. Allez, on va changer la couche, Lise. Viens. 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 On va changer la couche, tu pues. Allez. On va aller faire les courses pendant que Lise reste avec son papa. Voilà. Hop, time to cook. Je
suis allée faire poser mon verre trempé, enfin mon verre hydrogel. Voilà, j'en ai eu pour 25 €, mais ça vaut le coup. Voilà, bon du coup Arthur vient de partir. En gros, hier il est venu la garder. Normalement il avait pas match ce week-end, sauf qu'il a eu match. Du coup il est venu juste, il est revenu ce matin la garder jusqu'à la sieste. Là il vient de partir. En fait, genre la discussion qu'on a eue et tout, on a grave mis en mode un nouveau cadre à la relation et tout. Donc il y a pas de relation amoureuse à proprement parler. On est plus en mode friends et tout, genre dans l'optique de vraiment on fait notre vie de chacun de notre côté. Je sais qu'il a sa vie amoureuse à côté, enfin amoureuse, c'est un grand mot, mais sa vie sexuelle et tout à côté. Ça je m'en fous un peu. Il sait que j'ai ma vie à côté, même si bon en ce moment c'est pas très rempli. Voilà, on est beaucoup plus en mode, comment dire, enfin on s'entend super bien dans tous les cas, donc on passe des moments à 3 avec Lise et tout. Et là on n'est pas du tout dans l'optique de se remettre ensemble, genre vraiment pas du tout. Pas non plus de refaire l'erreur, comme là en octobre, de reprendre une relation amoureuse et tout, comme si on était ensemble sans être ensemble. Genre là vraiment on pose plus de limites, mais même au-delà des limites physiques, des limites genre aussi mentales, et je pense que ça c'est moi aussi qui ai changé quelque chose. Genre je me sens beaucoup moins dépendante et tout, donc ça c'est... Alléluia, parce que ça aide beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses. Je suis beaucoup plus calme, genre vraiment la discussion qu'on a eue, elle était hyper importante, intéressante, et ça a mis beaucoup de points d'éclaircissement là où j'en avais besoin. Là je suis vraiment en paix avec la situation, lui aussi. Voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réservera, on n'a pas mis de mots attente ou pas, ou quoi que ce soit, juste on verra. Mais c'est un on verra différent de on verra d'avant, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est un nouveau état d'esprit que j'ai jamais encore ressenti. Je pense qu'on là on a réussi en tout cas à toucher le juste milieu de ce qu'on voulait, parce que ben on reste coparents, etc. Du coup, enfin en gros je justifie pour dire que non il a pas dormi là, que non il n'y a pas eu de... ça repart pas comme avant quoi. Là je vais passer un gros coup d'aspi, manger un petit peu, puis je vais me poser au lit, écrire une vidéo ou si j'ai pas la foi regarder juste ma petite série. Viens voir maman. Viens voir maman. Oui. Oui? Un gâteau. D'abord le yaourt? Tu veux une galette? Tu veux goûter où? Sur cette table ou sur la grande table? T'es là ou là-bas? Là-bas? Doudou. Oui. Tu veux que je t'aide? Aider? Voilà, alors. Oui, tu vas tremper dedans, c'est ça. Attends, on va couper un peu parce qu'ils sont un peu grosses là. J'ai envie de péter un câble. Je fais poser mon verre hydrogel ce matin. Je regarde pas Lise. Je ne la regarde pas, je fais autre chose, je regarde mon ordi. Elle m'a enlevé mon fucking verre hydrogel. Mais j'ai payé 25 balles. En plus, le mec me l'a fait 2 fois parce qu'il s'était loupé la première fois. Et là, elle me l'enlève, mais c'est une blague! Impossible à remettre en plus, et il est tout seul, je peux pas remettre comme ça, il faut que je refasse poser un... Mais ça m'énerve, ça m'énerve! Je m'en vouloir qu'à moi-même, j'ai qu'à la surveiller, j'ai qu'à pas laisser mon téléphone dans les mains de ma fille de 2 ans. Mais ça m'énerve, putain, ça m'énerve! Il va falloir que j'y retourne, j'en ai ras le bol, mais j'en ai ras le bol. Le mec, il va en avoir marre de moi. Bon, du coup, je voulais partir après le repas, parce que il me restait à manger et tout, donc j'ai dit vas-y. Sauf que, bah, du coup, il faut que je refasse poser un verre trempé, autant que j'y aille maintenant. Donc là je fais les affaires, on va partir. J'ai pris un to go chez ma mère, comme ça on aura de quoi manger ce matin, enfin ce soir avec Léane. Et voilà. Purée. Bon, je viens d'aller me refaire poser un verre trempé du coup. Et là on va aller chercher le to go et rejoindre Tata Lélé. Pourquoi tu fais ça? Pour le vlog. Oh non. Quoi? Arrête. Tu sais qu'il y a eu un commentaire en mode mais ça va pas de forcer ta soeur à être sur internet. S'il vous plaît. Je me sens forcée là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais non, je suis pas forcée, vous inquiétez pas. Bon, il est 20h03. Demain matin, il faut que j'amène Léa au cross. Faut qu'on parte à 7h20. Comment vous dire que je suis ravie. Là, je viens du coup de faire du linge, de lancer une machine. De devoir réveiller Lise aussitôt et tout, ça me saoule. On s'est juste réveillé à 6h45 et on va amener Léane. Et après je vais repartir à mon appart. Du coup hop, là il faut que j'aille chercher une lettre. Putain
Ma gueule, je sais même pas si je vais mettre ça dans le vlog, c'est bon, je suis horrible. Une lettre pour envoyer du coup le dossier d'inscription à la Mongie. 8h pile, on vient d'arriver chez moi. Elle mange son gâteau. Tu es contente? Elle reste assise. On a dit que c'était quoi ça? L'escargot. L'escargot, c'est bien. Et le cannelle, la coccinelle, le papillon. Ouais. Il fait pas chaud, j'ai pas trop envie de sortir, donc c'est plus chill à la maison. Oui, les gâteaux, oui. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai pas dit dans le vlog, mais c'est pas vraiment du gâteau, genre c'est un mélange de noix avec du miel et des dattes. Du coup, elle croit que c'est du gâteau, donc ça m'arrange bien parce que c'est bon pour la santé. Et elle en mange pas mal au final. Hein? Tu crois que c'est du gâteau? Oh là 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 là. Hier, j'ai posté le petit TikTok de Lise qui m'a enlevé mon truc hydrogel. Ça va faire 1 million de vues, là, c'est à 700 000, 800 000, un truc comme ça. Et c'est tombé dans la For You page des haineux. Du coup, j'ai que des commentaires un peu négatifs et tout. Ça, vraiment, c'est le genre de commentaire, je m'en fous. Mais à un point. Allez, on va manger. Tu veux de la banane d'abord? Lise, tu veux une banane? Voilà, on a mangé. Je sais pas ce qu'il y a au foie des ménages. Tu veux lire le livre? Ouais? Et papa, maman, papa. Le toutou, le papa. Quoi? Le toutou. Ah, tu fais coucou à papa? Oh, c'est trop mignon, mon chaton. Papa, il va être content. La pire des bénédictions, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi, le pire, c'est toi et moi. Comment on fait là? Les yeux dans les yeux, je me te voir ce soir. It just began. Tu fais le dessin? John, my friend. Je vais lui prendre un carnet exprès pour elle de dessin et tout, genre pour qu'elle soit tranquille. Du coup là en gros je fais les affaires pour ce soir. Je fais que des allers-retours, c'est une dinguerie. Ouais, du coup parce que ce soir je vais chez mes darons. En vrai je sais même pas pourquoi j'y vais. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Parce que normalement c'était pour voir Alice, mais Alice elle sera pas là quand je vais y aller. Donc je sais pas, si en vrai j'ai plein de linge et tout à récupérer là-bas, à faire et tout. Je sais pas, bon je vais voir, ça leur fera plaisir d'avoir Lise. Écoutez. Come on, Lise, viens faire les kiki. Lise. La solution à tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lise, les seuls moments où elle a le téléphone, c'est pour regarder les photos. Elle adore regarder les photos, donc elle sait comment on regarde dans les photos. Elle me demande toujours de voir le bébé. Le bébé c'est elle en gros, et elle arrive à faire tchac tchac et regarder les photos du bébé, genre. Elle adore. Et voilà, nous allons chez Inès regarder la piou-piou. Tu fais sourire? Regarde, fais sourire. Allez go, on va voir Inès. Tu sais où c'est? Tu es déjà allé? Non. À chaque fois tu me dis, bah vas-y tu peux filmer, je m'en fous. Oui, mais parce qu'à chaque fois on se voit, je suis dégueulasse. Chez Inès et Théo, à l'appart, au QG, avec Mina. Oh, oula. Get Lise comme si c'était un extraterrestre. Fais attention à ton poids, j'ai l'impression que tu vas beaucoup grossir, mais à quoi ça te regarde, espèce? Non mais je te jure. Inès qui lit mes commentaires, TikTok. Oui, tu fais doucement avec le chat. Ah, il y a quand même des gens qui te font des compliments. Ah mais toi aussi tu vas regarder les commentaires? Ouais. Aïe aïe aïe, jamais je ferai un enfant avant d'avoir ma maison et mon boulot, parce que si t'as pas les moyens, il sera placé. Il y a vraiment un entre-deux quoi quand même. Emina elle écoute plus que Lise. Mais oui les chats. Tu veux de l'eau? Non. Tiens Lise. Tiens, prends-en. Pas pour toi. Ah, tu me donnes le gâteau, vas-y. Tu me dis C'est qui qui va te donner là? Pour le yaya. Elle a l'habitude en plus de faire ça. c'est vrai. Mais t'as vu, elle dit merde. Là, elle vient de dire, elle dit mette. Ça veut dire merde. Quand elle fait tomber un truc et tout.
Mais c'est affreux. Et c'est à cause de nous. Tu donnes au chat? Tiens, Mina. 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 Viens, ma bébé. Prends une poignée, regarde. Oh merde. Regarde ce qu'il va lui donner à chaque fois. Pour l'instant, ça va, c'est mignon, c'est Mette, mais... Oui, miam. Oh. Stop. Donne à moi. Contente, Mina. Oh putain. C'est bon, il est fini le paquet? Ah, c'est bien. Bravo. Une. Oh, Doudou. Je t'aime trop. Doucement, doucement. Mais elle va tout te prendre. Enfin bien mis. Ouais, le chapeau. Bah. Merci. Oh mon nez. Elle te copie pas, hein, elle fait pas ça, hein, t'es tout seul à faire. Et si elle fait? C'est parce que tu l'as pas en visu. Et voilà, arrivé chez mes parents, j'ai déjà fait une machine encore. J'en ai plus, il y a trop de linge. T'as dit quoi? T'as dit merci Tata Lily pour le bibi. Ouais. J'ai réveillé à 8h30 ce matin, j'ai trop de chance. Ati Tata Lélé, qu'est-ce qu'elle t'a donné Tata Lélé? La pomme. Sur le côté parce qu'il y a une voiture, c'est bien mon amour. C'est bien. Vas-y, appelle Yuka. Elle appelle Yuka. Attends, reste sur la route mon cœur. Voilà. T'as eu peur? La main, la main. Ouais, le loup. Elle est autoritaire de zinzin avec les chiens, ça me fume de rire. Elle les appelle et tout. Yuta! Yuta! T'appelles Yuka? Tu l'appelles? Tu peux pas aller en dessous. Oui. Tiens, maman. Merci. Non. Viens. Bon, tiens. Bravo. Le tatou. Tu coupes? Comment tu dis couper? Poupée. Poupée. Bon, je suis en train de faire le montage en fait de la vidéo là et je suis à ce passage là. Je reste quelqu'un de dépendante en fait. Bref, voilà le passage où je parle de ma relation avec Arthur, ma relation à la solitude et tout. Mais en vrai, j'ai quand même fait une énorme évolution par rapport à ça et j'arrive beaucoup plus à vivre seule et à aimer ma solitude et tout. Bon, enfin, j'ai pas refait un état des lieux après cette discussion de vous à moi, mais je pense que vous voyez bien dans le vlog que ça va. Genre ça va mieux, déjà vu la discussion qu'on a eue avec Arthur ça va mieux mais ça allait mieux avant. Et je dis j'ai l'impression d'être à la même case départ mais c'est pas vrai parce que j'ai énormément évolué et je le sens très très bien. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit point là-dessus, j'ai oublié de le faire, voilà. Voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment en mode un vlog chill. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et voilà, me mettre vos commentaires comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.